Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Les titres de cette édition d'information. Arrestation d'un présumé trafiquant d'êtres humains à Conakry. L'accusé a été présenté à la presse ce jeudi par les agents du secrétariat à la présidence chargés des services spéciaux de la lutte contre la drogue. Plus de 7000 enseignants de primaire venus des 33 préfectures du pays ont entamé une formation de perfectionnement. L'objectif de cette formation est de renouveler le système éducatif guinéen d'ici la rentrée prochaine. Et puis en Afrique, depuis 2013, le Kenya a mis en place une décentralisation du pouvoir. Le pays est aujourd'hui divisé en 47 comités à quelques jours des élections. Les candidats font tout pour convaincre leurs électeurs. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Espace TV. Nous entamons ce journal par la CENI où les commissaires ont tenu une plénière ce jeudi, une plénière présidée par Salif Kébé. En toile de fond, l'élaboration d'un plan pour l'établissement d'un chronogramme pour les élections locales. Suivez. Hier, on a fait une rencontre avec les membres de la CECI de Conakry. Le président a eu à prendre contact avec eux. Ils ont échangé et les dispositions à prendre, c'est juste une façon de les remettre au travail et que vraiment que le peuple de Guinée puisse avoir confiance en cette CENI. Ce n'est pas une CENI où on dit le plus souvent qu'il y a l'incompétence, mais Bakary dit qu'il va donner un chronogramme. Quel chronogramme il va donner? Il ne travaille avec aucun département. Il est seul. Donc, nous, en tant que commissaires, et en tant que département technique, nous allons dans les prochains jours proposer un chronogramme selon le communiqué de la présidence de la République. Et puis le bloc libéral ne condamne pas pour l'instant la participation de son directeur de communication à la marche de l'opposition républicaine. Son président s'en tient aux arguments avancés par Aliouba. Dr Fayami Limono s'insurge contre certains journalistes qui ne traitent pas à fond des informations. Mafoudia Laren Kamara et Aboubakar Din Kamara. La participation d'Aliouba à la marche de ce 2 août suscite de vives polémiques dans le landerneau politique guinéen. Et pourtant, sa formation politique n'accorde pas de crédit aux rumeurs qui ont circulé depuis le jour de la marche. Le président du bloc libéral dit ne pas être déçu de la décision prise par son directeur de communication. Au sein du bloc libéral, nous cultivons le respect des libertés. Nous cultivons le respect des droits. Il a dit que ce qu'il a fait lui a été dicté par sa conscience. Je ne discute pas de conscience. Si des règles et principes du parti ont été violés par Aliouba, le BL décidera de son sort au moment opportun. Le parti essaiera de voir si une seule règle, une seule disposition statutaire ou réglementaire a été violée, auquel cas c'est le parti qui saura reprendre les dispositions nécessaires. Le numéro 1 du bloc libéral a par ailleurs fustigé les articles de certains hommes de médias dans cette affaire. Depuis, je ne crois pas qu'il y ait encore une réaction officielle du parti menaçant qui que ce soit pour aller afficher un article de début de purge. Depuis que le BL s'est formé, le BL s'est inscrit dans la voie de défendre les valeurs. Le président du BL a réitéré l'appartenance de son parti à l'opposition républicaine, mais qu'à cela ne tienne, le bloc libéral, sur certaines questions, ne partage pas le même point de vue que ses pairs leaders politiques de cette opposition républicaine. La Guinée est l'un des pays au monde ayant ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, mais la mise en œuvre de cette convention dans son intégralité constitue un handicap pour l'État guinéen. À Conakry, la présence des enfants déshérités dans les rues est perçue comme une banalité et pourtant ces droits doivent être respectés afin que les enfants puissent s'épanouir et être à l'abri de la faim et du besoin. C'est un reportage de Makiso et de Yacouba Traoré. Ils viennent de toutes les régions de la Guinée.
Un seul objectif, gagner de quoi vivre. Par manque de moyens pour être scolarisés, ces enfants exercent des activités parascolaires. Certains sont des cireurs de chaussures et d'autres des vendeurs d'articles divers. À l'image d'Amadou qui vient de Dalaba, nombre d'enfants passent leur temps à chercher des clients dans les rues, parfois au risque de leur vie. J'exerce ce métier depuis 2016. Je passe toute la journée à la recherche des clients. Parfois, je rencontre des difficultés avec les clients pour qui je travaille. Ils disent des fois que le travail n'est pas bien fait et je suis obligé de respecter leur avis et reprendre juste pour ne pas faire des disputes avec eux. Ces enfants, pour la plupart, sont victimes de négligence et de mauvais traitements. Certains se livrent au vol d'objets dans des lieux de restauration. Ici, nous avons recueilli des témoignages d'une mère qui lance un appel aux parents. Vous savez que non seulement compte tenu des moyens, l'encadrement des enfants, surtout quand les parents sont pauvres, ça serait très difficile. La responsabilité de l'État est parfois mise en cause, mais celle des parents aussi est pointée du doigt. C'est en tout cas l'avis de ce citoyen que nous avons rencontré.